Bonjour les filles, alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du problème des fards qui chutent beaucoup et comment, mes solutions pour éviter d'avoir des chutes partout sur les joues et de ne plus pouvoir les enlever. Alors, en général, on fait d'abord le teint et ensuite les yeux. Alors, moi, j'en ai eu assez de me faire un teint impeccable, et puis qu'ensuite, avec les chutes, j'en ai partout. Donc, moi, j'ai pris l'option de d'abord faire les yeux, et ensuite le teint. Comme ça, c'est réglé. Donc, je fais les yeux, et une fois que j'ai terminé et que j'ai des chutes, coton démaquillant, j'enlève tout ce qui traîne en dessous. Et ensuite, je fais mon teint, comme ça, c'est impeccable, il n'y a rien qui bouge, nickel. Mais pour celles qui sont addictes du teint en premier et des yeux ensuite, je vous propose plusieurs solutions. Alors, vous avez le classique petit éventail. Donc quand vous avez des petites chutes de fard assez légers, vous pouvez, avec l'éventail, les enlever comme ça. Mais alors, il faut que le mouvement soit hyper léger. Parce que si vous appuyez trop, les pigments, pour peu qu'ils soient vraiment très très fins, se bloquent dans la poudre. Et si vous n'avez pas poudré dans le fond de teint, alors là, c'est fichu. Voilà. Autre solution. Vous pouvez aussi vous maquiller tout en prenant un petit mouchoir que vous mettez comme ça, en prenant bien soin de le coincer bien dans l'angle, parce que souvent quand on met du fard et puis que ça gicle un peu là sur le coin du nez, donc en prenant bien comme ça. Alors, l'avantage c'est que tous les pigments vont tomber sur le mouchoir, mais l'inconvénient c'est que vous avez une main bloquée comme ça. Bon, faut voir. Moi, j'aime pas cette solution là. Deuxième solution, vous poudrez à mort. Vous mettez beaucoup de poudre sur toute la partie où il va y avoir des chutes, c'est-à-dire angle du nez et tout comme ça sur les joues. Alors, là je vous montre celle-ci, mais pour faire ce genre de choses, n'hésitez pas à acheter une poudre bon marché, claire, neutre, un truc vraiment pas cher, puisque de toute façon vous allez en mettre beaucoup, et ensuite vous enlevez tout. Donc ça sert à rien de mettre une poudre de qualité pour ça. Troisième solution, là ça commence à devenir faux du matos, c'est le scotch. Donc quand vous avez fait votre teint et puis vous n'avez pas d'éventail ou vous n'avez pas de mouchoir en papier sous la main, vous prenez un bout de scotch, comme ça, vous enroulez le scotch sur lui-même pour faire une sorte d'anneau, comme ça, en scotch. Vous glissez vos doigts dedans, deux doigts, hop, et vous attrapez tous les pigments comme ça. Donc évidemment, il faut que ce soit la partie collante à l'extérieur, bien entendu. Donc ça vous permet, hop, d'attraper, voilà, sans trop enlever. Donc vous enlevez la partie, vous enlevez en fait un petit peu de poudre. Donc après, hop, vous repoudrez et c'est nickel. Et quatrième solution, mais alors là, extrême. Vous avez les mains libres. Vous avez les deux mains libres. C'est une sorte de masque, comme ça. Alors vous en avez vu plein, hein, des masques pendant la grippe, qu'on accroche comme ça derrière les oreilles. Voilà, donc là c'est un peu le même principe. Vous mettez votre masque comme ça, vous l'accrochez, donc là, voilà, hop, voilà, et là vous avez le nez bloqué, enfin le nez bien protégé, le dessous bien protégé, et vous pouvez vous maquiller, et ensuite vous n'avez plus qu'à enlever le masque, et le tour est joué. Voilà, et ben j'espère que ces petits conseils vous aideront. Et puis je vous embrasse, et puis je vous dis à bientôt.